Alors on va commencer, on va le lire ensemble, on va voir. On commence l'Akdama, la première Akdama. Vous savez qu'il y a 3 Akdama dans le Hachem. On va essayer de finir la première ce soir. Donc, il amène d'abord un Midrash, Rabbah, où Rabbi Levi Beshem, Rav Chama Bachanina, Mitrila Sefer Bereshit, Ad Veichulu, Gvod Elokim, Esther Daba. Cela, il faut cacher. Mikan Ve'elach, Chakor Dva. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on trouve que le Midrash nous dit que ce qui est pourtant dévoilé dans la Torah, une partie de la Torah, il faut la cacher. Il faut la cacher. Elle doit pas être révélée. Il va expliquer pourquoi il faut la cacher, mais elle est quand même révélée. Donc on nous révèle quelque chose qui doit être caché. Donc quelque chose qui est révélé, qui est caché, c'est forcément quelque chose qui applique une modalité de connaissance qui garde le caché. C'est une façon d'appréhender des moussagim qui, tout en les touchant, ne les dévoile pas. Donc dès le début, ici, il commence avec déjà, dès le début, ça a à voir avec le statut de la connaissance, et il te dit que le début de la Torah, qui est peut-être le réchit de la Torah, de Bereshit jusqu'à Vayechoulou, c'est une révélation dont le statut ultime est de cacher. Mais si c'est de cacher complètement, ça ne veut rien dire. On ne peut pas te révéler quelque chose pour te le cacher complètement. C'est pas révélable, quoi. Donc c'est pas révélable. Il y a sûrement des choses que Dieu nous a pas révélées. Mais dans ce cas-là, il ne les met pas dans sa Torah. Mais s'il le met dans sa Torah, c'est que c'est oui révélé. Mais que cette révélation, elle doit être donnée sur une modalité où c'est caché. Donc ça veut dire que tu peux comprendre des choses, mais plus tu vas les comprendre, plus ça va être satoum. Et que c'est ça comprendre. Il y a une façon de comprendre dont la compréhension elle-même implique un voile. C'est la notion même de kavod. La notion même de kavod, c'est de cacher. On dit que, dans tous les méfarchim, que la notion de kavod, c'est la notion de révéler en cachant. Un rave qui dirait tout ce qu'il a à dire, quelqu'un qui dirait tout ce qu'il sait, s'il dirait tout ce qu'il sait, ça n'inspirerait pas du kavod. Mais s'il révèle, et qu'en révélant, il cache, alors cette révélation qui cache, en révélant, il cache, c'est du kavod. Ça veut dire quoi en révélant, il cache? Ça veut dire qu'il te fait soupçonner des choses qui n'étaient pas soupçonnables avant, mais sans les livrer totalement. Pas les livrer totalement, il ne dit pas quelque chose. Non, il peut, ou bien c'est. Bon, ça c'est lié à la notion même de parole. Vous savez que la lettre de la parole c'est même. Et même, c'est la seule lettre, Aleph, c'est Aleph, la mode P, même c'est la seule lettre qui est kafoul, et qui est la même lettre au début et à la fin. Comme si l'essence de la parole, et la première elle est ouverte, la deuxième elle est fermée. Comme si l'essence de la parole c'était de se taire. Parce que l'essence de la parole c'est d'arriver à une parole qui se ferme. Comment l'essence de la parole elle peut être quelque chose qui se ferme, ça veut dire qu'effectivement qu'il faut que la parole, c'est pas de se taire, c'est de se taire, par exemple, parole, la même logique. La même logique, on te révèle de Bereshit jusqu'à Vayechoulou, c'est fait pour être caché, mais c'est révélé. C'est révélé, donc pourquoi est-ce que c'est caché? Mais c'est qu'il faut être capable d'une parole qui dit, vous savez que la parole c'est par rapport au roi, la marshava c'est par rapport au neshama, et le maasé c'est par rapport au nefesh, c'est naran. Mais il faut être capable d'avoir une parole qui donne à entendre la marshava, le silence de la marshava. Une parole qui ne serait que parole ne serait pas une parole totale, ça serait que la première partie du même. Elle ne serait pas un même avec un même sophite. Elle n'aurait pas la dimension du silence que toute parole véritable doit posséder. Une parole qui dit plus que ce qu'elle dit, ça inspire du kavod. Une parole qui dit plus que ce qu'elle dit, ça inspire du parole. Un pouvoir dire qui excède à vouloir dire, comme disait notre ami Lévinas. Un pouvoir dire qui excède à vouloir dire. Si je dis que tout ce que je sais, il y a quelque chose, dans ma parole il n'y a que ce que je dis, Piètre est l'écrivain qui n'a mis dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre. Disait, quelqu'un sait? Un non-juif, donc voilà. Non, il était juif, Borges c'était juif, je crois. Non, Borges n'était pas juif. Il était très inspiré de la Kabbalah, mais il n'était pas juif. Mais Piètre est l'écrivain qui n'a voulu que mieux. Même chez les goïms, il y a cette idée que la parole, elle doit être le vecteur d'une révélation qui cache.
Donc ça veut dire quoi qui cache? Ça veut dire que tu n'aurais jamais soupçonné cette chose-là si ça n'avait pas été caché. Mais donc la modalité du savoir, c'est une modalité qui cache, pas qui révèle. Donc dès le début, le Maharal te dit qu'il y a une façon d'appréhender le savoir dont les sens s'appréhendent en le cachant. Mais en réalité, tu comprends plus que ce qui est révélé. C'est en le cachant ou en voyant qu'il est caché? Les deux. Ça veut dire que c'est une façon, en le cachant, en ne disant pas les choses de façon... si tu dis les choses de façon crue, pas juste crue, évidente, c'est au niveau d'une pensée qui ne pense qu'au niveau de l'évidence. Si en disant une parole, tu n'es pas capable de problématiser ce que tu dis, de voir qu'elle a des portées beaucoup plus considérables que ce que tu dis, alors la parole est morte. Elle est morte d'entrée, elle est morte. Comme vous savez, il y a des gens qui savent très bien parler, mais qui décrivent les choses telles qu'elles sont. C'est une parole qui est morte, qui n'a pas de futur, qui n'a pas de potentiel. On dit, c'est pour ça que le Maharal, dans un autre texte, il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu bégayait. Parce que sa parole était tellement proche de l'indicible, de la Neshama, que c'est comme si le support de la parole craquait. Se fissurait sous le poids, d'où la notion de kvetpe, du poids de la parole. Il y a de Kalout là-bas, sinon, qu'il ne pouvait pas exprimer ça à des gens qui ne pouvaient pas entendre, quoi. Le Maharal dit pas ça, c'est une autre idée. Le Maharal dit que c'est en lui. Et quoi, que la parole était insuffisante Insuffisant. pour pouvoir être porteur. Sa parole était tellement proche de l'infini de la pensée que la parole ne pouvait plus être un véhicule chez Moshe. Donc c'était une parole, c'était une modalité de parole, son bégaiement. C'est-à-dire que la tfissa, elle ne pouvait pas être migrée dans un chien, ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que... Il y avait un langage à travers le bégaiement, on veut dire. Bien sûr. C'était un langage de bégaiement qui était plus haut que le langage plein. C'était infiniment plus haut que le langage plein. C'est un langage fissuré qui laissait passer la lumière de l'infini. Et ce bégaiement, il révélait cet infini? Bien sûr. Il révélait, mais sans le révéler, encore une fois. Oui, il révélait sous une modalité du voilé, du cachet. Il me semble que, je ne me rappelle plus, qu'après Matan Torah, il bégayait plus. Il bégayait plus, oui, tout à fait. Parce qu'après Matan Torah, cet infini a été donné. Le Maharal explique ça aussi. Que cet infini a été donné, sous la forme de la Torah. Et donc elle était plus sur terre, donc plus accessible. Exactement. Bien, en tous les cas, ça c'est le début qu'il nous dit. La chose qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit que il nous amène ce midrash. Que de Bereshit jusqu'à Vayochoulou, il faut cacher. Donc on dit, s'il faut cacher, pourquoi c'est révélé? Donc on dit que c'est une modalité de connaissance. C'est une modalité de connaissance. C'est-à-dire que quand on dit les choses, il faut être capable de les problématiser au point que c'est jamais simple. Si on dit les choses simplement, on ne comprend rien. On croit qu'on comprend, on ne comprend rien. Pas une question de simplement. Si on dit les choses dans un niveau d'évidence. Shorsh Gan Nagar et Apara, on peut l'expliquer, Shorsh Nagar et Apara, il y a un sofek, le Houbar, il fait des tués avant ou après. Son brousse, il dit, Maman a monté le sofek Arloku, les Rabbanan, il dit, Moshe Michaboa la Baraya. Donc ça, si j'explique les choses comme ça c'est clair. C'est très clair. Mais tu as tué la réflexion, tu as tué la pensée, tu as tué là-dessus. Si tu dis Shorsh Nagar et Apara, on rentre et on ne sait pas, donc on rentre dans un problème du réel, comment la loi se détermine par rapport au réel, alors là tu as caché, tu comprends beaucoup moins. Et ça ouvre des perspectives. Beaucoup plus infinies que de dire juste le micré qui t'explique à un enfant de 5 ans. Une parole porte, et le chacha, le kavod vient de cette possibilité-là. Si vous entendez quelqu'un qui vous explique que c'est presque injuste, c'est presque malheureux, c'est pas sympathique, mais quelqu'un qui vous explique une soudia tellement bien que vous allez expliquer la comprendre 100%, presque de façon naturelle, vous n'allez pas être Bechamed, vous allez être Mezalzel. Bon, c'est Pshita ce qu'il dit. Ça, je le savais puisque je le comprends si bien. Je le savais ce qu'il disait. Vous comprenez? Alors que s'il m'ouvre si je ne comprends pas tout ce qu'il dit, mais il m'ouvre des perspectives qui me font frémir, parce que je sens que j'atteins un niveau de pensée que je n'avais jamais atteint avant, là je vais être Mechabed. C'est comme ça. Le kavod, c'est toujours de révéler et de cacher. C'est pour ça que l'habit, il a pour racine l'obosh. Les vouches, l'obosh, pas de boucha.
Mechobadai, Kavod, l'habit est tout ce l'habit cache mais révèle. Donc tu portes un habit, te révèle et il te cache. D'accord? Oh, alors ça il commence très très fort depuis le début. J'aurais voulu finir toute la. On va voir, mais je pense pas qu'on va y arriver, mais c'est pas grave. Les machaya sagat Adam, mityaches el Adam, les machaya sagato. מחויב מזה שהדבר שהוא מושג לא יהיה נבדל מכל וכל מן האדם המשיג. שאם היה נבדל לגמרי מן האדם המשיג, אין ראוי שיבוא השגת אדם. כי כבר אמרנו שההשגה של אדם הוא מתייחסת אליו. יחויב מזה שהדבר שהוא נבדל ממנו לגמרי, אחר שהוא נבדל ממנו, אין ראוי שיהיה לאדם השגה בו. Ici, il nous dit 200 ans avant Kant, 200 ans avant Kant, il nous dit un principe qui n'est pas du tout le même que Kant, mais en tout cas qui a le même mouvement, la même gestion intellectuelle, qu'il y a une différence entre l'objet pensé et la pensée. Que la pensée, c'est que le grand cri de Kant, c'est de dire que tu as le phénomène et le noumen. Tu as le phénomène, c'est la façon dont tu vois le réel, dont tu perçois le réel plutôt. À partir des catégories a priori, dans toute la chita de Kant, qui d'ailleurs a été méchabéar par le Kant de Vidal lui-même. Mais c'est une chita de Goy, complètement de Goy, mais bon, qui se pose le problème du rapport au réel, rapport à l'idée. Et donc il dit que l'idée n'est pas envisageable en soi. Il n'y a pas d'une chefsa gavra. Le chefsa de la chose, tu ne pourras jamais la connaître. Tu ne peux connaître la chose que beyachas au gavra. Le gavra, l'homme ordonnant le réel, cette ordonnance du réel est lui-même une image. Mais le réel en soi, le noumen, jamais tu le connais. Tu connais que le phénomène. Bon, on peut. Ça veut dire quoi, que je ne peux pas toucher une idée sans passer par la matière? Pas qu'une idée, même le réel. Même cette lampe, tu n'as que la représentation de la lampe. Tu n'as pas la lampe elle-même. Pour Kant. Tu n'as jamais les choses en soi. Tu as les choses comment tu les perçois. Et comme le perçoiement est structuré par des catégories, c'est les catégories qui vont te formater ce que tu perçois du réel. Par catégorie. Les catégories, quand tu as les catégories sensitives qui sont l'espace et le temps, tu peux rien appréhender, tu as des trucs a priori qui te permettent d'appréhender le monde. Tu peux rien appréhender si tu n'as pas de façon innée l'idée du temps et de l'espace. Tu ne peux pas appréhender un objet si tu n'as pas déjà l'idée de l'espace, puisque tout espace implique tout objet implique un espace. Et l'idée pure, elle ne peut pas exister? Pour Kant, non. Oh, pour nous, juifs. Oh, on va ce qu'il dit, est-ce que c'est comme il dit ou pas. Ce que lui, ce qu'il te dit ici, lui, ce qu'il te dit ici, ça c'est une grande discussion, ça, une discussion entre goy. Est-ce que savoir, est-ce que l'idée est le reflet du réel, ou est-ce que l'idée est un rapport subjectif au réel? Mais c'est la discussion entre Kant et Hegel. Hegel, toute sa philosophie a été de dire, contre Kant, que non, il n'y a pas d'autre savoir que l'idée. Au point au réel, c'est... Alors là, la critique de Hegel qui a été faite par les modernes, elle est faite 400 ans avant, par le Maral. Vous savez que Hegel disait une phrase qui pour nous est la picorsus gamo. Il dit tout le réel est rationnel et tout le rationnel est réel. Il n'y a pas hors du réel, hors du rationnel plutôt. La raison rend compte du tout. Il n'y a pas de système de sens en dehors de la raison. En dehors de l'entendement, en dehors de la compréhension. Tu vois qu'ici, il dit exactement le contraire. Mais est-ce que c'est comme Kant? Je ne crois pas. Mais en tous les cas, il dit quelque chose qui se rapproche. Puisqu'il dit, reprenons, les mashaya sagata adam, shemitiaches ala adam, les mashu asagato. D'accord? Mais ça veut dire que tu ne peux pas avoir, comme c'est l'homme qui connaît, tu ne peux pas avoir un concept qui est complètement séparé de l'homme. L'homme ne pourrait pas le comprendre, le concevoir. D'accord? Donc il y a des choses qui sont nifdal, les gamrés. Mais on n'a aucune saga. Donc il existe une modalité du sensé
qui échappe complètement à l'homme. Du point de vue sensitif ou intellectuel? Intellectuel, sensitif, tout ce que tu veux. Tout ce qu'un homme a comme arme pour appréhender les choses, il ne peut les appréhender que... Donc ici, il y a déjà une relativité de la connaissance humaine. L'homme ne peut pas connaître des choses, il y a plein de choses qui existent, au sens divin ou au sens tout ce que tu veux, que l'homme ne peut pas connaître. Donc déjà, le mouvement, la révolution copernicienne qu'a opéré Kant, de dire qu'il y a une séparation entre le noumen, c'est-à-dire la chose en soi, et la connaissance, elle est déjà dit en une phrase par Maharal. Simplement, le Kant, il le disait au niveau de la matière. Ça, je pense pas que le Maharal a poussé ça aussi. Non, je pense pas que le Maharal pense qu'on ne peut pas connaître une chaise. Mais, tu vois, Kant n'étant préoccupé que par des choses du Olamazé, il dit cette idée dans Olamazé. Le Maharal étant préhendé par la totalité de l'être, donc par le spirituel, donc par la révélation, donc par Dieu, il dit ce concept par rapport, c'est là où il y a différence quand même, il dit ce concept par rapport à un niveau du sensé qui dépasse toute connaissance humaine. Il parle en termes métaphysiques, alors que Kant parlait en termes purement prosaïques. Il dit ce verre, tu ne sais pas ce que c'est. En soi, tu ne sais pas ce que c'est. En soi, il n'y a que Dieu qui sait qui c'est. Toi, tu peux simplement avoir la représentation que tu te fais du verre. Donc ça se rapproche, mais c'est pas la même chose. Puisque ici, le Maharal, lui, parle pas au niveau de tout rapport à l'être, mais d'un rapport à l'au-delà de l'être. Il y a du l'au-delà de l'être, qui, parce qu'il est radicalement coupé de l'être, est inaccessible à l'homme. Bien que l'homme, il a un accès au cachet, malgré tout. C'est-à-dire, le cachet, il est en dessous de ce... Quel cachet? De ce qu'on vient de définir. On a dit... Ah oui, le cachet. Le cachet, il est en dessous, ce nifdal, les gamrés de l'être? Sûrement. On va voir, pas ce qu'il y a après, je me souviens plus ou moins ce qu'il y a. Votre question est une très bonne question, mais je pense qu'il faudra la poser à la fin du paragraphe. On va voir. Mais là, on est dans la souga du Sechel et Dimion, non? C'est pas la même chose, on n'est pas dans le... Pas exactement. On est dans la souga du Sechel et de l'être. Est-ce que le Sechel, le Sechel a la capacité de rendre compte de tout? Est-ce qu'on peut rendre compte de tout? Il te dit clairement que non. C'est pas évident que c'est pas une marque de Rishonim d'ailleurs. C'est pas évident qu'il n'y a pas d'autres qui sont pas d'accord avec ça. Parce que ce qu'il dit là, c'est un. Et moi je connaissais un Rav qui, Rav Zimmerman, je ne sais pas si vous connaissez Rav Zimmerman, qui a écrit Torah and Reason. Vous connaissez Torah and Reason? C'est un immense Talmid Chacham, Rav Zimmerman. C'était le Gadol Hador, tu connais, non? Non. C'était le Gadol Hador caché quand Rav Charles le voyait, il se levait devant lui. C'était, moi je l'ai connu personnellement, c'était un immense Talmid Chacham, mais en tout. C'est un baki dans le chasse, un camo, vous avez connu tous les Tosot. Chlore. Tout l'Agmara, il connaissait toute la philosophie, mais il avait étudié dans les toilettes. Alors ça se voyait qu'il avait étudié dans les toilettes. J'ai le livre ici, Torah and Reason. C'est en anglais. Mais on voit qu'il a étudié très rapidement. Mais c'est un génie, c'est un vrai ilouille, donc il avait tout lu. Tout lu dans les toilettes, tout. Tout de Nietzsche, Heidegger, tout. Mais la philosophie, il avait un peu lu rapidement. Mais il avait lu. Mais c'est un immense Talmid. Et lui, il pensait que tout ce qui... Lui pensait, et d'après moi il avait des sources dans les Rishonim, j'en suis presque sûr, que tout être est logique. Que rien ne peut échapper à la logique, on va dire. Que même la Kabbalah, d'ailleurs quand on étudie la Kabbalah, le Harizal, Etzraïm, c'est de la pure logique. C'est de la pure logique. C'est des structures logiques. C'est des structures hiérarchiques, mais de rapport logique. Avec des nombres et tout ce qu'il y a, il n'y a que de la logique. Donc lui il pensait que la logique était l'horizon indépassable du sensé. Il n'y a pas un sensé qui échappe à la logique. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rapport au sensé qui ne serait pas logique, qui serait complètement irrationnel, au niveau au-delà du ratio, au-delà du sechel? Lui il pensait que non, et je pense qu'il avait des inspirations de Rishonim et d'Aharon. Il ne pouvait pas dire ça stam comme ça. Je ne connais pas ses mékorot. Mais il le dit. Tu vois qu'ici, le Maharal ne dit pas comme ça. Le Maharal dit qu'il y a un domaine du sensé qui est absolument imperceptible à la logique, mais qui a sa propre logique. Sa propre, qu'on ne connaît pas. Il y a une meilleure Maségoto ou non? Non. On va voir, il va faire un chilo entre la névoie et la chorma. À ce niveau-là. Mais je pense quand même au niveau de la chorma, il y aurait une perception rohanite, on va dire, qui est autre que
Non, au contraire. La névoie est inférieure alors, par rapport à ce problème-là. Chez le Maran. La névoie est C'est inférieure. une saga que je pourrais pas avoir avec le Seten. Là, il dit que non. Il dit qu'il y a des choses qui sont nivdal legamré. Supérieur quand même. Ouais, qu'il y a un truc qui a un nivdal legamré qui est imperceptible à la raison. D'accord? Oh. וזה הסיבה שלא נזכר בתורה בפירוש עולם הבא. C'est pour ça que dans la Torah on n'a pas parlé de l'âme הבא, ou השארת הנפש, ou l'éternité de l'âme, אחרי המיתה, après la mort. שאילו היה דברי תורה כמו מלך בשר ודם, שהוא מזהיר את עבדיו, שלא יעברו, את צוואתו, אז יזכו לשכר הטוב, שהוא מבטיח אותם. אז באין סופק היה נזכר היוד הטוב בעולם הבא ובגן עדן, וכשיעשור האדם מן המזבח וימרוד בבורו יהיה נידון בגיהינום. אבל במה שהתורה היא דברי אלוקים חיים ביד הנביא, הדברים שבתורה לפי השגת הנביא, והדברים האלו הם נבדלים מן האדם הגשמי ואינם עמו במציאות, כמו שנבדלים בעצמם ואינם עמו, כך ידעתם רחוק מאוד מן האדם ונבדלים ממנו, ולא ייכנסו בגדר השגת הנביא, דבר שהוא נבדל מן האדם. Donc il dit pourquoi? C'est pour ça que la Torah n'a jamais parlé du Olam Haba. La Torah, le Chumash, n'a jamais parlé du Olam Haba. Ou du Gehinom. Parce que c'est des choses qui ne sont pas perceptibles, qui sont absolument imperceptibles au niveau du Navi. Et que la Torah, et si la Torah était là on peut parler du Dimion, était l'œuvre d'un roi de chair qui voudrait faire peur à ses sujets. Alors là, on mettrait tout de suite Gehinom, la récompense. Donc là, il te dit tout de suite, Torah n'a aucun rapport avec la religion. Torah, religion, aucun rapport. Si la Torah était une religion, on aurait parlé dans la Torah, puisque ça veut dire que la religion s'organise autour de l'idéologie et pas autour de la vérité. Si je tourne autour de l'idéologie c'est d'utiliser les concepts pour arriver à une fin. C'est ça l'idéologie. L'idéologie, c'est d'utiliser des concepts, c'est-à-dire que la notion, on peut être dans la Torah à 100% avec des papillotes jusqu'au cou, être idéologue. C'est-à-dire que si mon rapport à la vérité, mon rapport au concept est toujours dirigé à une fin, je suis un idéologue. Même si la fin est tout à fait louable. Si j'utilise la Torah en vérité pour quelque chose d'autre que la vérité, alors là, je suis dans un rapport idéologique, je ne suis pas dans un rapport de vérité. Mais je peux avoir une fin qui est séparée du monde. Même une fin séparée du monde, c'est encore de l'idéologie. Parce que ça veut dire que tu n'as pas un rapport à la vérité, tu as un rapport à la volonté. Tu connais, il y a un fameux midrash extraordinaire. Si la fin c'est la vérité, alors même si la fin c'est la vérité. Il faut vivre la vérité, c'est pas une idéologie. L'idéologie, c'est d'utiliser des concepts pour les rendre tafel par rapport à un but qui n'a aucun rapport avec cette vérité. Ou même qu'il y en a un rapport, mais qui n'est pas la vérité elle-même. Par exemple, l'idéologie bourgeoise va proférer des vérités comme l'aspect sacré de la propriété, ne pas voler, ne pas tuer, mais c'est pas la vérité. Chesed leumot chatatu, c'est ça. Pourquoi chesed leumot chatatu? Parce que le chesed, qui porte la charité, chez les goïms, au niveau du politique chez les goïms, a une finalité idéologique qui est d'empêcher la révolution. Pourquoi est-ce que je donne la charité aux pauvres? Parce qu'il ne faut pas qu'ils me volent ma Rolls Royce. Donc je vais proférer une charité, je vais organiser ma charité. Et vous allez me dire pourquoi c'est un chet? Pourquoi c'est un chet? Ratat? Pourquoi c'est un chet? C'est une chet parce que c'est une profanation de la vérité. Tu utilises la vérité à des fins idéologiques. Pareil dans le marxisme, pareil partout. Quand tu utilises des vérités, pas pour la vérité, pour arriver à des buts de contrôle politique ou même de contrôle personnel ou psychologique. On le voit, par exemple, on voit ce midrash extraordinaire avec Abraham Avinu. Vous connaissez le midrash avec Abraham Avinu, où on le met dans le Kivshanaesh, et on lui dit, ou bien tu dis que Dieu existe, ou bien tu dis que Dieu n'existe pas. Non, ou bien oui, tu dis que Dieu n'existe pas, ou bien tu vas mourir. Nimrod lui dit ça. D'accord? Pourquoi? Parce que ces idées d'unité
de la divinité, à cette époque, était très subversive pour la société. Toute l'économie sociale de chez Nimrod reposait sur le commerce des idoles, entre autres. Et sur le paganisme. Le paganisme avait un dynamique économique qui lui était propre. Donc quand quelqu'un vient de dire qu'il y a un seul Dieu, tu joues le business, c'est très mauvais. C'était au-delà du business, non? C'était aussi au niveau du... Oui, mais c'est encore une fois, c'est super structuré. Tu ne savais pas si on est marxiste ou hegelien. Mais si on veut être marxiste, on dit que c'était du business. Comme ça ou comme ça gênait. Ça gênait. Et là, il dit à ce moment-là, une phrase extraordinaire, le Midrash nous dit, il dit En manik babira. En manik babira. Abraham Avinu, avant de sauter dans le feu, il dit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de providence, en gros. Il n'y a pas de providence. Que si je suis le seul à croire en Dieu sur la planète, et que Dieu me laisse livrer aux flammes, c'est que Dieu ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas. Abraham dit ça. Ce qui serait la picorce d'aujourd'hui. Mais il le dit ça. Il dit El mani va bien. Et il se jette dans le feu. Il est quand même prêt à le jeter. La couchette, le brisque rouge pose. Il dit pourquoi il jette dans le feu, ce là? Pourquoi il jette dans le feu? Si tu en arrives à une maskana, si on est sérieux quand on étudie le Midrash, si on est sérieux, ça veut dire qu'il arrive à une maskana, qu'il y a un bon Dieu, il est unique, il a créé le monde, ça il n'a jamais dit que non. Mais ce bon Dieu, il arrivait à l'idée du déisme voltairien, c'est Voltaire ça. Le grand architecte de l'univers, mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe en bas, il a d'autres choses à faire. Ici, la nature, elle est déjà établie, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Donc il arrive à cette pensée-là. Or, cette pensée-là, d'accord, et on jette dans le feu. Pourquoi il s'est jeté? Alors le brisque rouge, il dit pourquoi il s'est jeté dans le feu? Il aurait dû mentir. Dire ça, c'est-à-dire que Dieu, il ne te regarde pas, on est bien d'accord? Si Dieu ne te regarde pas, c'est-à-dire que le monde n'a pas de mashmaout, il n'y a pas de sens au monde. Le monde est absurde. Le monde n'a pas, il n'y a pas de nafkamina que tu fais. Droite ou gauche, aucune nafkamina. S'il n'y a aucune nafkamina que va, t'es shaker, t'as qu'à mentir pour sauver ta peau. Pourquoi il jette dans le feu? Et il donne comme réponse au brisque rouge une réponse extraordinaire. Il dit, parce que mon rapport à la vérité n'est pas idéologique. Je ne vis pas la vérité à cause d'un résultat. Si je vivais la vérité à cause d'un résultat, alors effectivement, là, quand il n'y a aucun résultat, c'est absurde. Je vais tuer la vérité, je vais dire le mensonge pour sauver la peau. Mais le rapport d'Abraham au Hémet, il est intrinsèque, il n'a aucun rapport avec ce qui va se passer après. Donc lui, il ne peut pas trahir sa vérité. C'est exactement ça dont on parle. C'est-à-dire qu'il a un rapport de vérité. Là, quand il te dit que la Torah ne parle pas du Olam Haba, parce que si la Torah a été créée par un roi de chair et de sang, c'est-à-dire il faut traduire si la Torah était une religion, créée par les hommes, c'est ça que ça veut dire. Religion. La religion, c'est une spiritualité créée par les hommes. La Torah n'est pas une spiritualité créée par les hommes, elle est la vérité absolue révélée par Dieu aux hommes. C'est la différence radicale. Toutes les autres formes de spiritualité, même si elles ont affaire au divin, même si elles peuvent même toucher le divin, elles sont toujours en mouvement de bas en haut. Elles sont tout en mouvement, c'est l'homme qui crée cette spiritualité, elle n'est pas révélée. La révélation, c'est pour ça que Moshe a prié le bon Dieu qu'il n'y ait pas de révélation chez les Goïm. C'est une des 4 choses qu'il a demandé à Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de Ashrat Ashrina chez les Goïm. C'est ça que ça veut dire. Qu'il n'y ait pas de Torah chez les Goïm. La religion, pas de problème. Spiritualité, pas de problème. Ils peuvent monter plus haut que toi-même. Mais ça va du bas. Nous, on vient du haut. C'est pas une religion la Torah. Donc ça veut dire quoi, c'est pas une religion la Torah? Ça veut dire qu'elle n'est pas idéologique. Comme ça, nous, on va le traduire. Ça veut dire que le rapport à la vérité n'a aucun rapport avec la finalité. C'est la vérité en soi. Maintenant, après qu'il faut des finalités, qu'il faut mettre à quel le monde, qu'il faut arriver à que quelque chose soit mieux, qu'il faut faire ramener les gens de Tchouva, ce que vous voulez, très bien. Mais si ton rapport à la vérité est falsifié, ou même un tout petit peu courbé, par une volonté idéologique, alors là, tu as déjà trahi la Torah, en essence. Et c'est beaucoup plus grave que tu perds beaucoup plus que le résultat dans lequel tu arrives. Mais la vérité, elle applique pas un résultat? Non. On veut qu'il y ait un résultat. Le Olam Haba, c'est pas un résultat, c'est... Oui, mais c'est pas le... On va voir si ça... Quelqu'un va voir quelque chose. Il faut bien sûr qu'on veut que la Torah elle amène un résultat. On veut. Mais elle ne statue pas. Mais ce résultat n'interfère pas une seule seconde sur ton rapport à la vérité. C'est ça qui est important. On veut un résultat, bien sûr. Mais que ce résultat ne remet jamais en cause ton rapport à la vérité. Ton rapport à la vérité, il est vierge. Il n'a aucun rapport avec, savez-vous, hein, il n'a aucun rapport avec le rapport à la vérité. Donc c'est ce qu'il te dit. Donc il dit, c'est pour ça que la Torah ne parle pas de ça. Parce
que la Torah, elle ne te parle pas du Olam Haba. Elle ne veut pas te parler de ça, elle veut te parler de la vérité en soi. Elle ne veut pas te parler des choses qui sont la conséquence de la vérité. Elle veut te parler de la vérité en soi. Et du non perceptible aussi, non? Il dit aussi que c'est non, il dit les deux. Et après il dit, mais comment j'ai Nivdalim? Où est-ce que c'est ça, on s'arrêtait où? Ouais. Ok. Mais comment j'ai Nivdalim Be'atzmam Enam Imo, car on a vu ça. Ok. אבל הנביא יקרא, כן, אבל זה, כי ההפרש שיש בין החוכמה כן כן, ולא ייכנסו בגדר השגת הנביא דבר שהוא נבדל מן האדם כי ההפרש יש בין החוכמה ובין הנבואה כי החכם ישיג מצד שכלו ומכיוון שהוא ישיג מצד שכלו יוכל להשיג הדברים הנעלמים והנסתרים ביותר אבל הנביא יקרא חוזה או רואה שהיה רואה במה שהוא רואה הדבר מבחוץ ולכך צריך לכל נביא התבקעות בדבר לאשר נבואתו בו והוא מתנדבק בדברים הם ביודעים mipnei nevoato. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il y a ici une supériorité de la chorma par rapport à la nevoa. C'est que la chorma, comme elle est spéculative, et qu'elle n'a pas besoin d'un rapport direct avec tout ce qu'elle parle, elle peut arriver à des choses beaucoup plus hautes que la nevoa. Parce que la nevoa, c'est une vision, c'est pas une vision chouchite, c'est une vision spirituelle, mais la vision demande une dvekout. Ton œil ne peut pas percevoir des choses qui sont imperceptibles, on est d'accord? Eh bien l'œil rouhani ne peut pas percevoir des choses qui n'ont aucun rapport à voir avec l'homme. Puisque la notion de névoie, c'est un regard spirituel. Or tout regard implique une conjonction de l'homme et de la chose vue, par définition. Donc tu ne peux être davouk qu'avec quelque chose qui est shayach à l'homme. Quelque chose qui est négamré nivdal, tu ne peux pas le voir. Donc tu ne peux pas non plus le prophétiser. Alors que la chorma, comme elle est spéculative, elle va pouvoir rentrer dans la relation des choses infiniment plus hautes que la névoie. Pas tout, il ne dit pas tout, il dit elle est la même béoter. Le forage, si j'ai bien compris, il dit l'homme ne peut pas être massif quelque chose qui n'est pas caché sur lui. Mais ça, c'est même dans le sechel. Oui, beaucoup plus. Beaucoup, dans le sechel, même quelque chose que tu ne pourrais pas voir, tu peux en parler. On peut parler du néant, on ne peut pas voir le néant. On ne peut pas prophétiser le néant, on peut parler du néant. Mais le néant n'a aucun rapport avec l'homme puisque c'est l'anti-être. On peut en parler, et 100% on peut en parler, mais c'est un des fondements essentiels à la... Qu'est-ce qu'il veut dire le malade quand il dit qu'un homme peut être massif? Quelque chose qui est nivdal à lui, je veux dire dans le... Il y a trois niveaux, je ici dans ce préparé, il y a trois niveaux. Il y a nivdal les kamré, qui est une maréchet, une modalité du sens et qui échappe complètement à l'homme. Comme le Olam Haba, par exemple. Mais là, il a l'air de dire que même le Olam Haba, la Chorma, elle a une saga de ça. C'est parce que la Torah, elle est écrite Belachon Nevoa qu'on ne peut pas en parler. C'est pour ça que dans la Torah Shebalpé, mais la Chorma, on parle du Olam Haba. Oui, voilà. oui. Donc, le Olam Haba, c'est pas un sens. Oui, mais on ne pourra jamais, même la Chorma pourra jamais. Alors, c'est là où il y a le truc caché dont on parlait tout à l'heure. C'est là où il y a le truc caché. C'est que la Chorma va pouvoir éprouver le Olam Haba, mais pas le prouver. Il n'arrivera jamais à un niveau d'évidence de la voyance. Mais il va pouvoir en parler. Il pourra l'intégrer comme même quelque chose de fondamental dans sa compréhension, etc. etc. C'est en ce sens-là que la chorma est supérieure à la névoie, au sens où elle peut intégrer dans le sechel des choses qui ne sont absolument pas perceptibles. Machéen, où la névoie elle a une supériorité par rapport à la chorma, c'est l'absolue évidence. La névoie, c'est la chose en soi, c'est la parole de Dieu en soi, c'est la mitzvah en soi que tu vois. Qu'un sérel ne pourra jamais faire. Un sérel parle d'eux. Alors que la noix, voilà. Il y a une différence énorme entre. On sait que que la modalité de la révélation qu'est la névoie, tout le monde a été navi quand on a reçu la Torah. C'est pas qu'on a entendu des voix qu'on dit tu ne tueras point.
ou des voix qu'on dit tu ne voileras point. Ça serait la littérature. Même la littérature divine, ce serait la littérature. On a vu le lot tirtzar en soi. Roy Metakolot, on a vu le lot tirtzar en soi. Vous comprenez? On a prophétisé le lot tirtzar. Donc ça c'est un niveau plus haut que la sechel. Au niveau de ce rapport d'évidence et ce rapport d'essence à la chose. Mais on est toujours dans 3 catégories. Il y a 3 catégories. Non, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie où le sechel n'a aucune perception, qui est au-delà de l'intelligible. C'est le nivdal les gabré. Là il parle de la saga. Ça il n'en parle pas alors le Si, au début, c'est ce qu'il dit. Il dit au début, c'est la première phrase qu'il dit. Il te dit, ou pas la première phrase. C'est pas Rachoum dans la Torah. La saga, elle rentre dans tout ça. Mais la Chorma, il y a une réalité qui est nivdal Sagam aussi. Il y a une réalité qui est nivdal Sagam. Ça c'est le premier niveau. Ça on peut même pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler, c'est évident. Même celui qui étudie la Kabbalah et qui va arriver au plus haut, même la Kabbalah, il te dit Or en Sof, on n'en sait rien. On en parle. On en parle, c'est vrai. On dit un chien. Non, celui-là, c'est que il y a une spirale minime dans le malade. C'est pas, il est en train de montrer la malade du dibour, c'est-à-dire la malade du sechel. Parce que c'est pas une malade, il fait ma chose. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut être toffé dans le dibour, ce qu'on peut être marnis dans la machette du dibour, c'est aussi la saga du sechel. On peut parler de tout, mais c'est bidou que ce que vous dites. À partir du moment où on dit quelque chose, alors finalement on enferme la chose. La névoie, il y a la chorma, tzad anivdash, elle a un guilou par rapport à l'ordre. Alors, il y a des choses qui ne sont pas nita dans le guilou de la névoie, mais à Goubé, parce que la névoie, elle a plus de mal là, parce qu'on n'a pas une fissa du dibou. On ne vient pas, quand vous parlez de lettres, par exemple, on n'a jamais de fissa de lettres. Quand, par exemple, dans Plotin, on parle dans Plotin, on voit que dans Plotin, quand il parle de lettres, il sort de la marée du dibou. C'est-à-dire que la saga de l'être lui-même, en tant qu'être, il faut sortir de la marée du dibou. Tout ce qui rentre dans la marée du dibou, c'est une marée de Tapshuta. Il n'y a pas de mala ici au sechel, il y a une mala ici. À Four, c'est une raya qui est négale le sechel. Toi, je me vois très bien ce que je veux mala. Non, il y a dans le sechel une possibilité spéculative d'appréhender des choses que la vision prophétique ne pourrait même pas envisager. Donc il y a quelque chose de supérieur dans la parole. C'est parce qu'on cherche une fissa encore plus profonde que le sechel. C'est pour ça que mais il y a des choses qui ne sont pas nitan et de galot de la névoie. C'est pas un éclat dans la névoie. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est une malade du sechel. Pourquoi pas? Le sechel peut parler du néant. Le sechel peut parler du néant. La névoie, elle ne peut pas être offensée le néant. Bien sûr. Mais c'est parce que le néant, il se donne pas à la névoie. Ça veut pas dire. Il se donne à la parole. Il se donne au sechel. Non, il se donne pas à la parole. Alors comment allez-vous en parler si vous ne donnez pas à la parole? Non, c'est-à-dire que. Je veux dire, c'est que. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il s'en donne pas complètement? C'est biduc la même. C'est ça. Il se donne d'une façon. C'est machin comme ça. Il se donne d'une façon dibourite, on va dire. Ça, il se donne. Le fait même de pouvoir interroger sur le néant, qui est un peu un non-sens, puisque dès qu'on s'interroge sur quelque chose, on lui donne de l'être, mais qu'en même temps on peut aussi s'interroger sur le néant, et quand il y a même des penseurs qui pensent que le néant est constitutif de toute possibilité de la parole, et toute possibilité de compréhension, le fait même que je puisse m'interroger sur le néant dégage une supériorité à la prophétie. Ah, vous allez me dire, mais quand vous parlez du néant, c'est qu'un mot que vous mettez sur quelque chose que vous n'appréhendez pas, que vous ne connaissez pas au fond. Quand vous parlez de l'être, d'abord, c'est pas si évident. Par une recherche approfondie, on peut comprendre des choses du néant, de l'être, mais des choses qui ne seront pas données à la névoie. Donc on voit que la spéculation intellectuelle, la chorma véritable, peut envisager des choses, même si ce n'est pas au niveau de la voyance, donc au niveau d'une positivité absolue, donc au niveau du cachet. Donc on disait, de dire une chose qui va ouvrir des perspectives de pensée qui ne sont pas forcément complètement révélées, mais qui sont là. Ça, tu ne l'auras pas dans la névoie. Donc il y a quelque chose de supérieur dans la pensée que dans la névoie. Oui, parce que la névoie, encore une fois, elle cherche la trace. Si on parle de transcendance, la névoie, elle cherche à donner une trace positive de la transcendance. Mais là, le sechel, il cherche juste à faire la shlila de tout ce qui n'est pas transcendance. C'est-à-dire, on parle, il ne pas la même marée. D'accord, mais il y a quand même quelque chose. Même si vous dites que la qualité de la saga dans la névoie. C'est pas une qualité, c'est pas un but différent. Alors que c'est différent. On ne dit pas ici que c'est pas différent. Non, on dit que la seule chose qu'on peut dire, c'est que la qualité de la saga de la névoie est supérieure à la qualité de la saga du sechel. Ça, on est d'accord. Mais le champ
opératif du Sérel est supérieur au champ opératif de la névoie. C'est tout ce qu'il te dit. C'est ça qu'il te dit. Quand on est dans la Chorma, alors ça veut dire qu'on se sépare de la Torah? Non. Quand c'est qu'on reste dans la Torah quand on est dans la Chorma? Puisque la Torah elle a été écrite de la Shon Nevoa. Ouais. Pourquoi elle n'a pas été écrite de la Shon Chorma? Ah ben oui, dès qu'on fait de la Chorma, on rentre dans la Torah Shebalpé. La Torah Shebalpé, c'est Chorma. Pourtant cette Torah Shebalpé, il y a marqué un Midrash qui dit que la Torah Shebalpé avant, elle était écrite, elle était Bektiva, c'est-à-dire avant. Non, elle était dans les premières tables. Dans les premières tables qui ont été brisées, Tous les Midrashim. tout était écrit dans chaque truc. Oui, mais c'était une écriture qui était orale. C'est pas une écriture comme nous. Comme la Gemara, c'est une écriture qui garde l'oralité. En essence, c'est une oralité. Une sens, elle fait partie de la. Pourtant, la Semer Kava, ça a été révélé par la Névoa. Oui, mais bien sûr. La Semer Kava, c'est le Migdal par excellence, quoi. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas. Toute la sagesse, toute la chorma qui va découler de ça va être de la Torah Shebalpé. Bah c'est Merkava. La Névoa, elle révèle complètement. La Névoa, c'est le livre. C'est la vérité. La Torah Shebalpé, qui est la chorma, c'est le rapport vrai à cette vérité. Il faut les deux. Il faut la vérité, il faut le rapport vrai à la vérité. Le rapport vrai à la vérité, c'est la chorma. La vérité en soi, c'est la névoie. Il faut donc une participation de l'homme qui est essentielle. Mais même la névoie est participation. Parce que la névoie, c'est le kéli de recevoir la révélation. Mais la chorma, c'est une réa. La chorma aussi, elle vient de Dieu dans ce cas-là. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux à ce niveau-là. Dans les deux, l'origine c'est toujours Dieu. Mais c'est un savoir. Comme le Navi perçoit la révélation à partir de ce pouvoir de névoie, le Chacham perçoit la vérité à partir de son pouvoir de chorma. Les deux sont donnés par Dieu, les deux font interférer l'humain. Même la révélation, elle se donne à l'humain. Elle se donne à l'humain. Elle ne se donne pas au vide. On peut pas dire que c'est justement parce que la chorma, c'est un isolement, quelque part, que ça nous donne accès à quelque chose qui est au-dessus de cet isolement. C'est-à-dire forcément, si on est dans la Ria, on voit des choses, alors il n'y a plus de quelque chose au-dessus de la Ria, il n'y a plus rien, c'est-à-dire il n'y a que ce qu'on voit. Mais quand on est dans le domaine de la non-Ria, alors tout est envisageable, quoi. Tout est aussi parce qu'il n'y a pas la limitation du réel visionné. Tout à fait. Ça fait partie de la même chose qu'il dit. Ok, alors on continue un petit peu. Les fika amro chachamim, chacham adif minavi. C'est pour ça qu'on a dit dans Baba Batra que le chacham il est adif minavi. Et biurze qui a nevoa domé bedavar lechush ain. Sheragish amuchash bibachutz. La nevoa est toujours une perception. La nevoa, l'homme reçoit, est passif. Il reçoit une révélation. Comme l'œil reçoit bébé rouge, une lumière, une image. Il est frappé d'une image. Donc l'homme est frappé dans la névoie d'une image divine. Mais c'est pareil. Il est passif. On est dans la nudité là, on n'est plus dans le kavod alors. La névoie, il n'y a pas ce kavod là dans la névoie? Si, la névoie aussi, elle ne montre pas tout. Dans la névoie aussi, il y a tout un champ. C'est une ria, ça veut dire, on va pas plus loin que la première ria qu'on a. Ça veut dire, c'est une ria. Non, de la même façon qu'une parole, elle a sa partie révélée, sa partie cachée, l'image prophétique aussi. Donc il y a de la chorma même dans la névoie, quoi. Il y a du non-dit dans la névoie aussi. Il y a aussi un niveau de névoie qui n'est pas révélé, bien entendu. Parce que chaque partie de la névoie, c'est une lumière la névoie. Donc c'est toute lumière, on sent bien qu'il y a une autre lumière qui est liée à cette lumière qui n'a pas été révélée. Donc ça c'est partout. Toute perception de vérité implique ce double mouvement. De révéler et de cacher. Ça c'est tout le temps. Mais en tous les cas, aussi on parle de la modalité de connaissance. La modalité de connaissance dans la névoie, elle est passive. Elle est passive, elle est perceptive. Tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. D'accord? Mais qui est la névoie à l'idée à Sakata Khusha Gashmi. Ça c'est sûr que la névoie, c'est pas comme un regard. Mais comme en quoi ça ressemble à une vue? Un regard. Parce qu'il te dit de la même façon que le regard est conditionné, on va dire conditionné ici d'avouk, on va dire plutôt structuré d'avouk, collé, mais il ne faut pas dire collé ici. Il faut dire qu'il est dépendant d'eux. Il est dépendant de ce que tu vois. Quand je vois une bouteille, il me faut la bouteille pour voir la bouteille. On est bien d'accord? Ki yesh idbokut koach anevoa shel hanavi sheu koach amedabe
Oma Sheu Akoach HaMekabel Hanevoa, Sheu Mitnavek Bedavar, Sheu Mitnadve Alav. Donc, le Koach Hanevoa, c'est cette capacité passive de recevoir cette image qui t'est donnée, et cette image qui t'est donnée, elle ne peut être appréhendée qu'à partir de ma capacité d'appréhender cette image. On est bien d'accord? On est d'accord? ומפני זה יותר עדיף החכם אשר הוא משיג ויודע הדברים הנעלמים ומוציא אותם משכלו מעצמו. Alors là, il rend un truc incroyable. Il dit, la chokhma, elle est quelque chose d'actif et pas passif, puisque la chokhma va être l'irruption d'un savoir qui prend son origine, en tous les cas en partie, en toi. Alors quoi c'est mieux? Autant que pour être Mekabel, une voix, j'ai besoin d'avoir l'équilibre pour appréhender la chose. J'ai besoin d'avoir il dit simplement que la dépendance du savoir. J'ai besoin aussi du Sechel. L'un c'est facile, mais j'ai besoin d'avoir un Keli pour être Mekabel. Mais dans le Sechel, j'ai besoin d'avoir le Sechel, même si c'est plus actif, parce que ça vient de moi, j'ai autant besoin d'avoir un Keli de Sechel développé. Il ne te dit pas qu'il ne faut pas un Keli. Il n'y a pas une différence entre Keli et pas Keli.